Pardon? Il y a des îles. Il y a des îles. Pourquoi il y a des îles là? Parce qu'elles appartiennent à la France. Elles appartiennent à la France. La France, elle l'a gagné. Tout le grand carré, c'est la France. Île de la Réunion. Théo. Ouais, île de la Réunion. Il y a des grands-parents chez moi là. Alors là, ce sont des régions de la France. Est-ce que vous connaissez d'autres régions, d'autres pays par contre? Est-ce que vous êtes... Madagascar. Pourquoi tu connais Madagascar? Parce que je suis née là-bas et ma mère, elle est née aussi là-bas. Qu'est-ce qui est né ailleurs? Qu'est-ce qui est né par exemple d'autres pays? Karine, de ta famille ou quoi? Dans mon pays, Dans quel pays c'est? Haïti. Haïti, donc tu viens de là-bas. Non, Et je suis née en France. Vous êtes né en France, tu as de la famille là-bas. Oui. Et tu es déjà allé? Non, jamais de la vie. Jamais Et en plus, j'ai jamais rencontré ma grand-mère et mon grand-père. Tu aimerais les rencontrer? Sarah, Moi, j'ai été née en Espagne. tu es née en Espagne? Oui, j'ai une cousine qui est là-bas. Là-bas? Et tu y vas souvent en Elle Espagne? parle espagnol. Elle parle espagnol. Chut. Bien. Kenza. Le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que Sarah. j'ai de la famille là-bas. Qu'est-ce que tu as comme famille? J'ai une cousine et des cousins. Et tu y vas souvent au Maroc? J'y suis jamais allée. Et tu aimerais y aller? Oui, mon père, il a dit qu'on ira peut-être pendant les grandes vacances. Tu es déjà allé en Algérie? Oui, une fois. Qu'est-ce que tu as de la famille? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mamie, papy, mamie, mémé? Là-bas, il y a ma grande sœur. T'as une grande sœur? Ah oui, en Algérie, oui. Elle s'appelle comment ta grande sœur? Je ne sais bien plus Et pourquoi elle est en Algérie, ta grande sœur? parce qu'elle n'a pas encore le passeport pour... Elle n'a pas de passeport pour venir en France, ta grande sœur? Ouais, après elle va en avoir. Après, elle va venir en France. Bien. Marcella, Banette. tu connais ce pays? Oui, Tu es déjà allé? oui, Tu as de la famille là-bas, là? oui. Je suis née là-bas. Et puis, qu'est-ce que tu as comme famille là-bas? Ma grand-mère, Oui, elle s'appelle comment ta grand-mère? je me rappelle plus, C'est pas j'étais son prénom? petite. Hein? J'étais petite. Tu es déjà allé en Russie? Je suis née là-bas. Tu es né là-bas, mais tu es retourné après? Non. Et pourquoi, à ton avis, tu es là? Pourquoi ton papa et ta maman ils sont là? Tu sais pas pourquoi? Non. Tu sais dire des mots en russe, toi? Oui, Ah, moi, oui, je sais c'est dire bon, des c'est bien. Zdrasти. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour. En arabe, j'arrive à dire krahab, ça veut dire voiture. Ça veut dire quoi? Krahab, ça veut dire des voitures. J'ai de la famille en Martinique. En Martinique, oui. Oui, je sais parler aussi. Et tu veux dire bonjour en martiniquais? Non, mais je sais dire la vie est dure. Si, il a dû voir. La vie à Oued. Attends. Mais si la vie est dure, tu vois qu'on rigole, donc la vie est dure, alors on écoute. La vie à Oued. Quel pays c'est mis? Turquie. Turquie, tu es déjà allé en Turquie? Oui. Vous laissez la feuille sur la table. Pardon. Je ne peux pas continuer encore. Je vous explique ce qu'on fait. Vous allez partir par 3. Quand vous êtes par ici, vous vous arrêtez. Et puis après, on va complètement laisser tomber, comme si on fondait au soleil. On descend jusqu'au sol. Et on finit sa danse au sol jusqu'au bout. Il n'y a pas que les jambes qui font, il y a les bras, il y a la tête, il y a le dos. Tout devient mou en même temps. Oui. Et
peux regarder là-bas ce qui se passe? Ce serait beaucoup mieux, ça t'apprendrait, non? Quentin, regarde. Allez, quelque part. On va s'arrêter là? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Est-ce que là, il y a... Ah oui, pardon. Il y en a un qui a trouvé un papier. Une appuie sur l'avance. Avancez, avancez, avancez. On ferme la porte. Allez. Ah, on lit. Adèle. On ne crie pas et on est silencieux. On monte et on descend en rang. Julie, qui ne suit pas. On ne pousse pas les autres. On risque de provoquer un grave accident. Qu'est-ce qu'on est dans les escaliers alors? Là, c'est pour appliquer le règlement alors. Oh non, on est pas plus sorti. Pourquoi on ne touche pas aux interrupteurs? Julie. Parce que sinon, il n'y a plus de lumière au bout d'un moment si on joue trop avec les interrupteurs. Peut-être, oui, c'est juste. Vous n'êtes pas tous en même temps? Quentin? Pardon? On peut tomber et aller à l'hôpital. Mais on tombe quand? Quand la lumière elle est éteinte. Quand la lumière est éteinte, voilà. Aurélien, t'as trouvé une règle que tu ne respectes jamais, toi? Non. Tu respectes toutes les règles? Non. Hein? Pas toutes les règles. Ben, Bien. Charlotte? Monsieur Quentin. La règle que je respecte toujours. Pardon, Aboubacar, tu sais, et puis Julie, t'es pas très polie, Julie, en ce moment, avec ton papier. Pousse-toi, tu le ranges, tu le plies ce papier. Et puis tu écoutes Quentin. La règle que je respecte souvent, c'est que je joue dans les escaliers. Tu vois dans les escaliers, oui. Et la règle, t'as une règle que tu ne jamais. C'est quoi? C'est que je ne lave jamais les mains. Tu te laves jamais les mains? Tu vas à la cantine? Oui. Tu laves jamais les mains? On apprend les choses. Comme j'ai dit, c'est entre nous. On ne le dit pas, Madame Martin, on ne dit à personne. Monsieur Aurélien. Ne pas courir dans les escaliers. Des fois, tu cours un petit peu dans les escaliers? Oui. Bien. Et puis la règle, t'as une règle que tu ne respectes jamais? Qu'est-ce que tu ne respectes jamais? J'embête les gens, des fois. T'embêtes les gens, où ça? Ben, dans la cour de avant manger. Monsieur Wael. Pas courir dans les escaliers? Tu cours jamais dans les escaliers, toi? Si. De temps en temps. Et non, les autres, on n'a pas le droit. Non, il n'y a que Wael qui prend conscience de ce qu'il peut, de ce qu'il ne fait pas. Est-ce que tu cours des fois dans les escaliers? Oui. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu as écrit d'autre? Ne pas être tout seul dans les escaliers. Est-ce que tu es des fois tout seul dans les escaliers? Oui. Bon, ouais. Est-ce que tu as les bêtises que tu fais, Wael, c'est quoi, toi? Les règles que tu ne respectes jamais? Ne pas faire. Non, mais lis pas. C'est quoi les bêtises que tu fais, à ton avis? Est-ce que tu fais des bêtises, Wael? Oui. Alors, c'est quoi les bêtises que tu fais? Quelles sont? Bah, c'est la bagarre Tu fais de la bagarre où? dans la cour. Dans la cour. T'as d'autres bêtises que tu fais? C'est déjà pas mal, c'est déjà une bêtise. On a demandé qu'une seule, ça suffira. Mademoiselle Kenza, alors la règle que tu respectes toujours. Je ne joue pas dans les toilettes. Tu joues jamais dans les toilettes? Non. Bien. T'as une règle que tu respectes un peu moins souvent? Parfois, je saute les 3 marches. Parfois, tu sautes. Ah oui, donc tu sautes 3 marches dans les escaliers, oui. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, monsieur Théo. Donc vous savez que maintenant, il y a un règlement. Là, on s'est aperçu, donc c'est entre nous, qu'il y a des choses que vous ne respectez pas. Vous voyez que vous en êtes conscient. Vous savez les choses que vous respectez. Il y a d'autres choses que vous ne respectez pas toujours. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut respecter ce règlement? C'est la loi. C'est une loi, la loi de l'école. Bien.
Tout le monde serait en train de se battre ou de faire n'importe quoi. Tout le monde ferait n'importe quoi, et puis s'il fait tout le monde n'importe quoi, ce serait Ça serait du n'importe quoi. la pagaille, n'importe quoi. Après, tout le monde ira à l'hôpital et après, l'école ne servira plus à rien puisqu'il n'y aura plus personne. Oui, d'accord, bien sûr, si c'est dur, on va tous tomber. Pourquoi? Mais alors, Sinon, si on va à l'hôpital, oui, on va voir le parce que vous êtes responsable de nous. Non, c'est la responsabilité. Parce que On doit prendre si- soin parce de que- nous, c'est vrai, c'est ça aussi, il y a un règlement. Oui. Parce que après, quand on sera grand, si on fait la pagaille quand on est petit et qu'on n'apprend rien, après, quand on sera grand, on sera au chômage et on n'aura pas d'argent. Pourquoi il y a un règlement? Vous n'avez pas trouvé le mot que je voudrais vous faire prononcer? Ce serait... C'est pour mieux quoi? Mieux s'entendre. Pour mieux S'entendre. Pour mieux s'entendre, pour mieux vivre ensemble. Il y a des règlements. Ce serait bien s'il n'y en avait pas, mais s'il n'y en a pas, c'est la bagarre, non? Et si on ne respecte pas le règlement, qu'est-ce qu'on fait? On a des croix. On a des croix, on a des sanctions. Et si tout le monde respecte le règlement, après, le règlement, on va l'enlever. Et ben voilà, si tout le monde respectait le règlement, on pourrait l'enlever, le déchirer, il n'en avait pas besoin. Doucement, doucement. Avancez, avancez. Allez, on y va. Tu n'as pas. Regarde un petit peu. Bonjour, bienvenue, bonjour les enfants. Allez, Avancez, on avancez. va se dépêcher. Bon, Huchon, vous l'avez vu sur les affiches? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Eh ben, on va lui dire bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, ils vont voir la séance là? Oui. Ah bah dis donc, alors, il va falloir être très sage. Hein. Vous allez voir, les adultes ne sont pas si sages que ça en fait. Hein. Vous voulez voir le bureau? Bon, venez dans le bureau. Tu veux t'installer là? Hein? Voilà. Tu t'installes là, c'est le président. Avance un petit peu. Qui c'est qui a une question? Charles, pose une question, ta question. Est-ce qu'il y a un règlement au conseil régional? Règlement. Oui. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire qu'il ça organise, si tu veux, les prises de parole, quand est-ce que tu peux intervenir, qu'est-ce que tu peux changer à un texte qui a été préparé, etc. Oui, il y a un règlement très très compliqué, oui. Il fait 60-70 pages. Est-ce que les conseillers respectent les règles? En général, oui, parce que moi, sinon je les punis. Hein, enfin, je les punis pas, mais je veux dire, il y a des choses qui sont à respecter. Par exemple, tu n'as pas le droit d'injurier quelqu'un, tu n'as pas le droit de dire des choses personnelles sur lui. Tu dois toujours parler des choses qu'on discute. Ils n'ont pas le droit non plus de parler en même temps qu'un autre. Personne ne doit interrompre personne. Théo? Est-ce que vous vous disputez avec des conseillers Pas trop, mais enfin, on n'a pas tous les mêmes idées. Hein. Alors évidemment, ça discute, mais là, tu vas le voir tout à l'heure, tu vas voir la discussion. Toi, il y a des gars qui vont dire qu'on est très mauvais, qu'on est nul, etc. Tu vas le voir, D'accord? Ben, bonne journée et profitez-en bien. Sans qu'aucun débat démocratique n'était organisé sur un sujet pourtant d'intérêt national. Et quand on se souvient des réactions qui avaient été, à l'époque, enregistrées sur Crespaville, on voit bien qu'on est sur un sujet extrêmement sensible. Il faut saluer au passage une classe d'école primaire du 11e arrondissement qui est venue visiter les travaux du conseil régional. Ils sont là-bas, tout en haut. Oui, notre question, Monsieur le Président, a trait à un problème grave qui est celui des personnes âgées, de la situation dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Allez, ma mère, je la vois pas. Elle met sa chape, comme ça, il va. Elle est là-bas. Écrire.
Toi, t'es pas fatigué? Je suis trop fatiguée. On se promène. Se promener, c'est regarder, observer la nature. C'est pas marcher les yeux sur le chemin et puis discuter. On peut discuter, mais aussi on peut regarder ce qu'il y a devant vous. Hein? C'est différent de ce qu'il y a à Paris, donc il faut en profiter. Il faut regarder tout ce qu'il y a, les plantes, les fleurs. Il faut bien regarder. Et les petits enfants qui regardent même pas, qui discutent. Hein. C'est pas la peine de venir marcher en forêt si ça ne vous intéresse pas. D'accord? Écoutez, regardez, on entend les oiseaux. Vous nous donner un petit concert pour nous? Alors il faut ouvrir grand les yeux, grand les oreilles, et il faut faire marcher nos 5 sens. Donc aujourd'hui, ce qui va marcher, c'est surtout quoi? L'ouïe, on écoute les oiseaux, la vue, l'odorat, on va essayer de sentir la forêt. On va déguster. On va essayer de vous déguster avec nos narines. Donc essayez de faire marcher vos 5 sens. Hein. La fille. Manger. C'est Violette, parce que c'est violet. Attends, moi je veux une violette de la Pourquoi vous pleurez? Parce que Théo, en premier, il m'a lancé le chausson sur la tête. Non, mais qu'est-ce que c'est que Il ça? m'a relancé en plein. Ah, ben voilà. Viens là, viens là. Tu vois? Mais frotte pas. Tu vas te mettre un petit peu d'eau qui descend. La lumière, Frotte pas. il est tranquille, mon lit, c'est le meilleur lit. Moi, je suis le meilleur lit. Moi, je suis tout seul lit, voilà. Toi, t'es dans l'armoire, parce que regarde. Je suis obligée de me laver les mains. Putain. T'es un gros mot, monsieur. Oui, ça. Dépêche-toi, Quentin. Ça va, je sais même pas comment il est, comment il marche. Dépêchez-vous. Quentin, dépêche-toi. Oui, ça... Oui, dépêche-toi, Quentin. Allez. Ah, je vais la boîte à l'envers. Oui. Non? Je sais pas. Non, ça va? Elles sont à l'envers ou pas? Est-ce qu'elles sont à l'envers ou non? Non, bah c'est bon, dépêche-toi. Quentin, ça va? Tu veux bien la laisser tenir? Je suis avec toi, je reste avec toi. Mais je reste avec toi. Bah t'as peur de quoi? Regarde, on va tenir à deux. On va tenir à deux. Alors mets ta main derrière la mienne. Regarde, je mets la mienne, tu mets la tienne derrière. Moi, je vais pas monter parce Mais que là, je suis elle est derrière la très mienne. grande. Karine, elle fait un effort. Tu rigoles. Alors maintenant, elle va vous montrer, puisqu'elle est très courageuse, comment on fait pour arrêter le poney quand on est un cavalier. Parce que moi, je suis chauffeur. Elle est cavalière. Alors si tu veux l'arrêter, tu vas essayer. Tu tires sur ce que je t'ai donné dans les mains. Tu tires et tu te penches comme ça. Et ben elle s'arrêtera pas. Ouais, tu t'arrêtes. Elle s'arrêtera pas. Voilà. Arrête pas. Ben tu peux pleurer, je t'ai dit comment fallait faire. Essaye. Oh, je te laisse pleurer. Regarde bien comment il faut s'arrêter. Hein. Attends, on va t'expliquer. Écoutez. Allez. Ah ben tu vas tenir, de toute façon t'as pas le choix. Hein. Ah, j'ai mal à la cuisse là. Allez, viens là. Bon. Allez, mais... Déjà regarde ta tête, tu positionnes mal ta tête. Je te dis tu le regardes pas le poney. Regarde, tu le fixes aussi, c'est pour ça qu'il se retourne, tu le regardes. Regarde devant. Allez. Ah mais hey, tu vas pas commencer hein. Depuis tout à l'heure t'es monté, t'es bien là-dessus, elle t'a tenu, donc tu fais un effort. Allez, je vais t'aider après, je l'aide à monter, après je t'aide. Tu tiens juste là. Allez. Donne ta main, je vais tenir, tu vas tenir à deux. Tu tiens avec moi. Mais
C'est normal, tu le regardes. Je te demande de ne pas le regarder, tu le fixes dans les yeux. Donc c'est normal qu'il s'excite, le poney. Regarde devant. Avec moi, tu tiens avec moi. Allez, viens. Tu viens doucement, sans faire trop de mouvement. S'arrête. Tiens, mais lâche pas. Regarde, ouais. Là, il te fera rien. C'est là qu'il ne fera rien. Il te fera rien. C'est plus tu te mets loin et plus là, il va chercher à se retourner. Viens, approche. Regarde, tu te mets là. Je te tiens la main comme ça. Voilà. Je te la tiens. Ne t'inquiète pas, moi, il va me l'avoir. S'il me mord les doigts, il va. Tu veux que je le fasse avec toi, que je reste à côté de toi? Allez, viens, on va le faire à deux. À deux. Je tiens avec toi, ouais. Quoi? Ah ben non, on peut pas monter à deux sur les poneys, ouais. Allez, non, tu viens avec moi, ouais. Tu risques... Ouais. Tu risques rien, Yama. Je te laisse tenir seul. Alors, tu viens... Non, tu viens tenir, ouais. Dépêche-toi. Allez. Viens. Et arrête-toi. Tu viens tenir avec moi, tu tiens derrière, alors. Dépêche-toi. Dépêche-toi, sinon, ouais, je te laisse tenir seul. Tu choisis. Là, voilà. Tiens là. Tiens-le bien, mais bien. Voilà, regarde, j'ai ma main à côté. Donc, mais avance, sinon on peut pas avancer. Mets-toi devant. Voilà. T'es obligé d'être devant parce que sinon tu peux pas guider le poney. Ferme les yeux et en même temps on se concentre sur le courant qui va passer. Attention. Ferme les yeux. Doucement, Sarah. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est le premier jour où vous avez rencontré les poneys. D'accord ? Donc vous allez essayer de penser à cette première rencontre. À quoi vous avez pensé? Quelles émotions vous avez eues? Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'accord? Essayez de bien repenser si vous avez eu peur, si vous avez été triste, je sais pas, tout ce que vous avez ressenti dans votre petit cœur, dans votre petite tête. Essayez de nous raconter un petit peu comment vous avez vu ce premier contact. D'accord? Chut. On va laisser Well parler. Alors, Well, c'était comment le poney? Raconte-nous. Bah, je voudrais galoper avec le poney. Tu voudrais déjà galoper avec le poney? Mais ça s'est passé comment cet après-midi? Ça s'est passé des fois en pleurant. Pourquoi tu as pleuré? Parce que le poney, il arrêtait pas de s'approcher sa bouche à côté de moi. Puis qu'est-ce qu'il allait faire avec la bouche? Il allait mordre. Tu crois qu'il allait te mordre? Non. Mais il voulait faire un câlin et c'est tout. On laisse parler Well, c'est chacun son tour, c'est la politesse. On respecte les autres, on vous écoute, on écoute les autres, on s'écoute. Autrement, on arrête tout. Alors Well, qu'est-ce qu'elle a dit Béatrice? Qu'est-ce qu'elle te disait Béatrice? Elle m'a dit, faut que je pousse la tête du poney de l'autre côté. Oui, tu y arrivais ou tu n'y es pas arrivé? J'avais pas arrivé. Pourquoi tu n'y arrivais pas? Parce que j'avais peur de la bouche. T'avais peur de sa bouche? Est-ce que tu crois que le poney il mange les mains des petits enfants? Non. Et c'est moi qui parle. Alors? Non. T'as pleuré que pour ça? Est-ce que demain tu vas faire un effort supplémentaire pour que ce soit encore mieux? Tu vas essayer de mettre la main sur le filet là? Sur les rênes? Donc vous avez vu ce qui est bien, comme je disais tout à l'heure. Et oh, Quentin, tu vas voir tout à l'heure, tu vas avoir une petite surprise pour toi. Alors tu peux te taire. Donc quand on est avec les poneys, on sera toujours en groupe, toujours un chauffeur et un cavalier. Donc le chauffeur, il peut aider le cavalier, on peut l'aider, il tient bien le poney. On fera les exercices toujours à deux, d'accord? J'ai appris que Monsieur Quentin s'était vraiment très mal comporté dans les chambres. Qu'est-ce que tu as fait dans les chambres, Quentin? J'étais dans un lit d'en haut, je suis sautée dans l'autre qui était en bas. Alors, explique-nous si c'est bien, si c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que
Il y avait Kéra et Moustapha, ils m'ont dit qu'il y avait un enfant, il avait fait pareil et il s'était cassé la colonne vertébrale. Faut plus recommencer, c'est pour tout le monde. Hein. On ne joue pas aux chimpanzés sur les lits superposés. Regardez là-bas, regardez le beau soleil avant de partir. Oui, mais la lumière. Oh, bah, si regarde, pourtant c'est tout rose le ciel. Il fait beau. Oui, c'est bien. Moi, je comprends ce que ça veut dire, le ciel tout rose. Ça veut dire quoi le Ça ciel veut tout dire rose? que demain, il va faire beau. Ah, ben on espère. Alors si tu j'espère que tu auras raison. Oui, ça sent peut-être pas très loin. C'est l'odeur de la campagne. Hein. On est assis là. On peut se mettre comme ça. On peut écouter. Tu peux écouter le dit? Non. Alors, on écoute bien. Hein, parce que c'est important. Les consignes vont être importantes. Donc ce matin, on va faire une petite expérience. On se met par deux. Quelqu'un va avoir les yeux bandés. Et par exemple, Charlotte, tu te lèves. Charlotte a les yeux bandés. Et ouais, tu viens. Et ouais, devra guider Charlotte. Voilà, c'est le mot, guider Charlotte. On va faire une promenade ensemble, donc Charlotte devra se faire guider par ouais. Tu ne verras rien du tout, Charlotte. Donc, faudra se faire guider. C'est dangereux. Ah bah, pourquoi ça sera pas... Il y a des bois ici, après, je sais pas. Eh ben, qui est-ce qui va aider pour que ce soit pas dangereux? Il dit Voilà. il y a Voilà. un bois et Charlotte. Donc, vous débrouillerez pour l'instant pour expliquer, pour que ce ne soit pas dangereux. Je vois rien du tout. Au secours. Ah, qui est-ce qui est toute seule là? Qui n'est pas alors? Ah, les deux là, hop, c'est bon. Oh, c'est pas grave. Oh, mais tes cheveux, ils sont emmêlés. Toi, qu'est-ce que J'ai combien de doigts en fait? Non. 4. Ok, c'est très bien. le pied droit, le pied gauche, le pied gauche. Clara. Je suis là. Julie. Julie, pardon, excuse-moi. Julie. Erwan. Talina. Sarah. Kenza. Une deuxième lettre, voilà. Karine, elle pleure. Pourquoi Karine tu pleures? Parce qu'elle a pas de courrier. On a fêté ton anniversaire, Karine, hier, et ben tu recevras peut-être une lettre lundi, d'accord, Karine? D'accord? D'accord? Ça s'est passé bien. Peut-être que même moi, j'aimerais des beaux Est-ce que Kenza, tu peux lire la lettre pour tout le monde? Non? Kenza va lire la lettre. Kenza, tu nous lis sa lettre? J'en ai deux. Alors tu me dis la première peut-être. On peut lire l'écriture de Pour ceux ma qui mère. n'ont pas eu de lettre, venez voir, Kenza va nous lire un petit peu sa lettre qu'elle a reçue. Et moi, Alors, voilà, si je veux lire ta lettre. je suis là. Oui, chut, vas-y, Kenza. Aurélia, Moi, je suis Clara. Tu vas pleurer? tu vois? Coucou ma chérie, j'espère que tu... J'arrive pas à lire l'écriture. J'espère que ta chambre te plaît. Avec qui dors-tu? Comment se nomme ton poney? As-tu du beau temps? J'ai vu la météo et normalement il va pleuvoir. Laura va bien. Nous te faisons un énorme bisou. Je t'aime, maman. Moi, j'en ai reçu 1000. Ouais. Alors là, lui, si t'aurais reçu 1000... Si t'aurais reçu 1000, eh ben t'aurais... Ce serait la baignade dans... Mais n'importe quoi. Tu vois? Il t'apprenne. Ça, c'est son mère. Qui va dire que tu as? Moi, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que ma maman, et mon papa et ma petite sœur, et toute ma famille qui est à Paris. Moustapha. Il a dit qu'il allait tirer les stores et les enlever. Elle va te coucher. Puis mon ami. Ouais, la mère, mais où mon pull? T'es bête, au fond de ton lit. Hein? Tu fais Et là, Pongo. Je sais pas comment il s'appelle. Allez, ouais, viens essayer. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Comme ça. Essaye, sinon un jour tu vas jamais y arriver. Non, pas toi.
Alors, même moi, la première fois que j'en ai fait, j'ai eu peur. Allez, ouais. T'as envie d'avoir un cœur? Allez, essaye. Tout le monde, la première fois, ils ont eu peur. Faut avoir confiance. Princesse après. Après crème. Désolée. Et puis il me manque un chauffeur. Le chauffeur, pique la main. C'est parti. Voilà. Tu passes devant si vous voyez là. T'as vu, t'as fait beaucoup d'efforts. Je savais bien que à la fin tu y arriverais. On se range en arrière et on y va. Béatrice, elle peut faire avec moi le trou là, elle me tient. Elle peut faire le tronc avec toi. Mais je veux que tu te tiennes à la poignée. Et je veux que tu me tiennes quand même les nœuds. Bah oui, on fait les choses bien. Et je me tiens. Et puis toi, tu essaies de pas tomber, donc tu la pousses vers le... Ah bah voilà. Allez, on est parti. C'est parti, Kenza. Allez, Well. Allez, Champion vas-y, Well. cours, C'est parti. Kenza. Cours. Devant. Voilà. Devant, Kenza. Bien, super. Allez, cours, Cours, Kenza. Je ressemble trop à Bichette. Un poney, c'est pas carnivore. Heureusement. Parce que sinon, il me mangerait. Parce que sinon, ce serait un monde cruel, pas vrai? Kenza? Doucement. On va se laver les mains. Il va où? On va se laver les mains. Pourquoi? Parce que... Tout à l'heure, dans la récréation, il y avait Areski, Itakir et Charlotte. Et ben, ils se moquaient de ma langue. De ta langue? De quelle langue? Non, que j'étais à moitié marocaine et tout. Et puis, Areski, il disait coupe ta moitié marocaine et jette-la à la poubelle et tout. C'est ce que tu disais à Reski? Oui. Tu te moquais de sa nationalité? Est-ce que c'est toi qui as choisi d'être marocaine? Non. Alors, Reski, et toi, tu es de quelle nationalité? Algérie. Est-ce que ça te ferait plaisir si on te disait ça? Alors, essaie de te mettre à sa place. Est-ce que vous avez d'autres exemples qu'on se moque de quelqu'un et on sent que ça peut faire mal à l'intérieur de la tête, là en haut? Monsieur Quentin. Attends, parce qu'il y en a qui parlent là-bas. Lydia. Comme je travaille pas très bien, et ben mon frère, il arrête pas de crier t'es le dernier de la classe, t'es le dernier de ta classe. Est-ce que on peut se moquer par oui, on peut se moquer. Est-ce que tu es content quand il te dit ça? Non. Et est-ce que tu penses qu'il a raison, qu'il est le dernier de la classe? Est-ce qu'il sait comment tu travailles, ton frère? Non. Avec Aurélien, on avait construit un petit bateau à voile. Il l'a mis dans son cartable, Aurélien. Et puis il y a quelqu'un qui s'était moqué de nous. Je crois que c'est Aboubacar, il s'était moqué de nous. Ah oui, pourquoi il s'était moqué? Parce que il disait que parce que c'était pas très bien fait.
te rappelles Aboubacar de ça? C'était dans la cour. Tu plaisantais ou tu te moquais vraiment? Je montais. Ils avaient dû faire leur petit bateau très minutieusement et toi, tu es en train de leur détruire par des mots tout ce qu'ils avaient fait. Tu étais peut-être un peu jaloux, peut-être, non? Un jour, j'avais pas terminé mon travail et puis Ariski, il s'était moqué de moi. Oui, on se moque. Est-ce que ça te faisait plaisir, Aurélien? Non. Et pourquoi tu n'avais pas fini ton travail à ton avis, Aurélien? Aurélien? Parce que je rêvais. Alors, une autre façon de se moquer, Kenza. Aussi, une fois, quand mon père il était petit, il était allé dans une école française et puis il savait pas très bien parler français, comme il était marocain. Et les autres, ils se moquaient de lui. Il se moquait de lui parce qu'il était marocain, puis dans une école française. Hein. Est-ce qu'il était content, ça lui faisait plaisir? Non. Il était triste? Mais il y avait une fille, parfois elle la défendait. Il y a une fille qui parfois la défendait. Et oui, et c'est là qu'on se moque. Est-ce que vous allez défendre vos camarades quand qu'on se moque de lui? Est-ce que vous êtes arrivé d'aller défendre quelqu'un quand on se moquait de la personne? Il y avait Absatou. Et mon petit frère, il était en train de jouer avec une Barbie. Et puis Absatou, elle a rigolé. Pourquoi elle rigolait? Et après... Pourquoi elle rigolait, la petite? Parce que il jouait avec un jouet de fille. En plus, que tout le monde a le droit de jouer avec qu'est-ce qu'il veut. Et puis, moi, je lui ai dit, d'abord, tout le monde a le droit de jouer avec des jouets de filles ou de garçons, ça change rien. Très bien, voilà, tu t'es expliqué par des mots, c'est très bien. La dernière fois, ma petite sœur, elle avait invité un petit copain. Et le petit copain de ma petite sœur, il l'a tapé et je l'ai protégé. Tu l'as protégé bien, très bien. Attention, on est parti. C'est un jeu là. Alors, venez nous expliquer ce que vous avez voulu montrer. Parce qu'en fait, elle commence à dire que je fais style, alors les deux viennent séparer pour arrêter. Pourquoi ce n'est pas agréable ici de lever le doigt quand on se moque de quelqu'un? Parce que si on se moque de quelqu'un, après ça fait mal à l'intérieur de soi. Après, de plus en plus, tu le crois un peu après, mais alors que c'est pas vrai. Très bien, ça fait mal à l'intérieur de soi, ça fait mal dans son petit cerveau, dans sa petite tête. Ça peut faire mal après on croit que on est ce qu'il dit. En plus, après ça fait très mal au cœur et puis il croit qu'il est pas bon ou en fait qu'il peut être bon. D'accord. Vous regardez la statue qui est devant vous. D'abord, on la regarde. On ne se met pas contre le socle là. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On essaie de regarder. D'abord, on la regarde. Pour l'instant, on regarde. Elle nous raconte sûrement une histoire. On dirait qu'il a une grave maladie et qu'il va bientôt mourir. On voit que dans ses mains, il tient quelque chose. On dirait que c'est un trésor qu'il cache dans ses mains. Quelle émotion on ressent dans cette statue? Et il le dit. Pourquoi la tristesse? Parce que, comme ça, les gens ne croyaient pas à Jésus-Christ et lui, il croyait. Oui, c'est un martyr chrétien. C'est surtout pour remarquer la douleur dans ses mains. Regardez, alors on met tous ses mains comme ça, on croise ses mains. Allez, on essaye de mimer. Vous fermez les yeux, je regarde, allez, mimez la douleur. Voilà, mimez la douleur. Fermez les yeux, ouvrez un petit peu la bouche. Allez, voilà, ouvrez un petit peu la bouche, regardez, il est en train de prier, il est en train de penser à quelque chose, il a fait très très mal. Et puis en plus, il est allongé. Racontez-moi l'histoire de cette porte. Il y a une histoire, hein? C'est en fait un grand village et puis ils sont en train de remonter une grande falaise. Une falaise.
Oui, ils sont en train de tomber, mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il n'y a pas des personnages tout à Il y a des personnages là-haut, 3 personnages. Il y en a qui volent parce qu'on a l'impression qu'il y a une grosse avalanche qui arrive et puis lui il vole et puis tout le monde tombe et puis il y a celui-là, il est en train de réfléchir pour savoir comment il fait pour sortir de cette avalanche. Ah, il se demande comment il va faire pour sortir de cette avalanche. Cette sculpture, comme nous a dit tout à l'heure Aurélien, ça s'appelle, c'est une porte. Hein, bien sûr, là, elle est en plâtre. C'est la porte de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est le mal. Aurélien? C'est un peu quand où il y a que des trucs qui se passent mal. Le mal, les méchants. C'est comme si c'était le diable, mais quelquefois il y a même du feu. Ah oui. En fait, tous ceux qui tombent, ils vont vers l'enfer et tous ceux qui volent, c'est des anges, alors ils vont vers le haut. Comme un ange avec ses ailes, il est comme ça. Voilà, il y a quelques pas, il y en a- Peur et colère. Et toi, tu vas faire un et que tu imagines parmi les 4 émotions. Si on a un titre, ça va être les 4 émotions. Je vais faire la mort. Ah non, je peux pas parce que j'ai pas envie de sortir. Alors, la princesse, l'émotion que nous, on va faire. Là, il y a quelques anges. Il y a 2 diables et 2 anges. Non, j'ai une idée. Il y a un diable et autour, il y a des anges. Non, on fait il y a la tristesse, la colère et la tristesse et la joie. La colère. Ouais, je sais. La joie, c'est un ange. La colère, c'est le diable. Moi, je suis l'ange. Ouais, la colère. Colère, tristesse. Ouais, il y a quoi d'autre? Peur. Toi, t'as peur. T'as peur. Mais c'est rien dehors. Non, mais c'est quoi notre titre? Pousse-toi un peu, Céline. Les anges contre le diable. Non. Le diable contre les anges. Non. Les diables contre les anges. Ah, je sais pas, moi. Les sentiments. Les sentiments, ouais. Les sentiments. Que la tristesse. sentiments. Non. ENT. La messe. Alors Clara, elle joue à la danse de chant. Et tu bouges tes yeux, Clara.
Alors, monsieur Well, c'est à toi de parler. Tu travailles bien, tu travailles pas bien? Non, des fois. Des fois, oui. Mais pourquoi tu finis pas toujours ton travail? C'est pas souvent, il n'est pas toujours terminé. Parce que je commence je commence mon travail en dernier. Oui, pourquoi tu commences à travailler en dernier? Parce que j'en sors toujours mon cahier en dernier. Oui, ben pourquoi tu es comme ça alors? Tu penses à quoi quand t'es à l'école? Je pense à maman. Tu penses à ta maman? Pourquoi tu penses à ta maman? Parce que je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup ta maman? Bah oui, mais à l'école, il faut, tu sais, on est là pour travailler, d'accord? Qui est-ce qui s'occupe de toi, surtout à la maison? C'est moi, je mets mon pyjama tout seul. Tout seul, ah, mais j'espère quand même, hein? C'est pas maman qui met ton pyjama. Ça c'est maintenant, elle commence. Ah, tu commences, parce qu'avant c'était maman qui mettait le pyjama? Avant c'était ma mère, maintenant c'est moi. Depuis la classe de nature, c'est toi qui fais ça tout seul? Ah, c'est bien, tu vois, ouais, il faut devenir grand, il faut laisser un peu le moment de côté, tu vois, il faut que tu deviennes grand. Attends, moi je serai pas toujours là. Ça, il faut que tu... Alors, tu imagines, toi? L'année prochaine, c'est le CE2 normalement. Est-ce que tu penses que tu peux aller au CE2, toi? Non, Tu penses pas? Tu penses pas? Pourquoi tu penses pas? parce que je travaille mal des fois. Et voilà. Et le CE2, c'est pour qui? Bah, pour ceux qui travaillent bien. Alors, t'as envie d'aller en CE2? Tu voudrais aller en CE2? Bah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut bien travailler, faire ses études bien. Ben oui, ben alors, c'est toi, hein, c'est pas moi qui vais travailler pour toi. Moi non Ah, plus. tu vois, tu sais tout ce qu'il faut faire. Regarde-moi, ouais, on est là pour toi, tu sais, on n'est pas là pour t'embêter, d'accord? On voudrait que tu travailles bien, tu vois, on voudrait que tu travailles comme les autres, d'accord? Tu peux faire comme tout le monde, d'accord? Tu vois, on s'occupe de toi, ta maman vient me voir, tu vas voir un psychomotricien pour t'aider, tu vois, parce qu'on pense à des petits problèmes. C'est l'année où on peut décider où on reste ou on reste pas, on reste ou on avance. Alors le maître, il se pose beaucoup de questions pour l'instant. Avec ta maman aussi, il se pose des questions. La deuxième. Je la connais par cœur. Voilà. Alors, première. Oh punaise, il n'y a pas ma mère. Elle est là, Elodie. Elle est venue, Elodie. Lui, il était là. C'est monsieur Medi. Remplir la tableau. Allez, vas-y, cours. Bon, ben, bonsoir, merci d'être venu. Donc on fait une petite soirée. On vous a prévenu un petit peu en retard. Je ne pensais pas le faire, mais ça va faire plaisir aux enfants. Donc c'est un peu pour eux qu'on le fait. On n'a pas beaucoup répété. On espère que ça va bien se passer. Donc l'année dernière, ils avaient appris à se mouvoir dans l'espace, à danser avec les autres. Pendant cette deuxième année, ils ont pu toujours danser, mais plutôt une danse de contact, en dansant avec l'autre. C'est une danse d'être ensemble avec l'autre, en changeant entre garçons et filles, etc. Ils ont pu se toucher, et voilà.
je ferai. Combien? Ah, je connais la photo. Combien je mets du Un caramba, Oh, tu j'ai peux le demander des truc. petits fantastiques. Voilà. Vite, vite, vite. Oh non. Réfléchissez bien. Karine, réfléchis. Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble si on a appris des choses? Si vous en avez appris, hein. Oui, Lydia? Vivre ensemble, ça veut dire faire confiance aux autres et être d'accord parce que quand on était à Chambéry, on dormait dans la même chambre, les filles, pas les filles et les garçons avec les filles et les filles avec les filles. On devait s'entendre pour savoir vivre ensemble puisqu'on était plusieurs. C'est comme si on faisait une balade ensemble et on partait au parc et on jouait ensemble. C'est à respecter les autres. Par exemple, si quelqu'un il dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, eh ben, faut le respecter même si c'est pas une très bonne idée. Voilà. Bien. Maintenant, vous pouvez ouvrir le coffret du savoir. Vous avez de la chance, il faut remplir tous les petits tiroirs. La lecture, les mathématiques, la géométrie, la danse aussi, c'est un autre tiroir. Il faut les remplir. Plus on a les tiroirs remplis, plus on sait de choses, et plus dans la vie, après, on peut se débrouiller. Plus des fois, on dit, on a besoin de ce petit tiroir, on l'ouvre, et puis on voit ce qu'il y a dedans, et on s'en sert. Et bien sûr, mais toute sa vie, on remplit ses tiroirs. Même le maître encore, il remplit ses petits tiroirs. Parce que toute la vie, lui aussi, il apprend. D'accord? Il a appris des choses avec vous cette année. Je me suis... Ben oui, j'ai eu un peu peur aussi. Et puis, j'ai fait des choses qui c'était difficile aussi pour moi. D'accord? On va se donner la main. Fini. Bonnes vacances, Bruno. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Bruno. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Anne. Bonnes vacances, Lydia. Bonnes vacances, Mélia. Bonnes vacances, Radia. Bonnes vacances, Karine. Bonnes vacances, Clara. Bonnes vacances, Ulysse. Bonnes vacances, maître. Bonnes vacances, les enfants. Bonnes vacances.